Bonsoir et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Nous nous retrouvons pour les commentaires astrologiques pour la période du 30 mai au 6 juin 2024, donc la quatrième phase de la deuxième lune de printemps nord, automne sud. Et je suis donc avec Christophe, Joël et Didier au téléphone. Salut à vous trois. On était déjà ensemble pour le bulletin astronomique et donc on attaque les commentaires astrologiques pour cette période, cette fin de lunaison en cascade. Un truc de ouf, hein, comme on l'a vu un petit peu dans le bulletin astronomique. Il s'en passe des choses en cette fin de lunaison. Il y a tout qui tombe, quoi, comme si on avait en cette fin de lunaison qui a commencé le 8 mai, donc la dernière nouvelle lune, c'était celle du 8 mai. On va peut-être aller voir euh, dans les thèmes d'où on est parti. Et là, je résume cette semaine. La lune est donc conjointe à Saturne, à Neptune, à Mars, et le 3, donc Saturne le 31, Neptune le 1er juin, Mars le 3 juin, puis Jupiter et Mercure le 5, puis Vénus le 6, juste après la pleine lune, la nouvelle lune. C'est donc une cascade. En plus, elle est à son nœud ascendant et 4 heures après à son périgée, donc au plus près de la Terre, euh, le 4, je crois. Non, le deux juin. Et en plus de ça, Mercure est conjointe à Uranus au début de la semaine, parce que la Lune entérine, puis Mercure est conjointe à Jupiter. Non, c'est Mercure est conjointe à Uranus, puis à Jupiter, oui. Donc ça active cette conjonction Jupiter-Uranus, mais il y a du changement puisque Jupiter est entré dans le signe des Gémeaux. Je dis à tous ceux qui nous suivent en direct et en différé, merci de mettre un pouce. Si vous le regardez en différé sur YouTube, de vous abonner, de mettre des commentaires, c'est très 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 bien pour faire monter la chaîne et de nous honorer d'un petit tip si vous avez les moyens. Merci beaucoup et c'est parti. Alors je vais partager l'écran. Tu n'as pas de remarques spéciales à faire, Christophe? Et toi, Didier? Non, pas de remarque. Allez, on est parti. On va regarder toutes ces belles conjonctions un petit peu. Ouais. euh, Ce que ça fait déjà les fonctions planétaires dans le RET. Bon, on regarde un petit coup le thème, donc ici, du dernier quartier. Le problème étant toujours d'avoir tout ça sous les yeux, c'est trop. Pas, voilà. On y va. 31, oui, d'accord. Le 30 dernier quartier, jeudi 30 mai, dernier quartier de lune. À ce moment-là, ouf, j'ai de la baie sur les lunettes. Tout est à l'Occident, hein, vous remarquerez, sauf Pluton. Tout est donc à droite, donc du côté manifesté. Nous avons Mercure et Uranus qui sont conjointes, oui, puisque ça advient le 31. Vénus qui se rapproche dangereusement du Soleil, puisqu'elle va être conjointe au Soleil le 4. Alors, il faut ajouter que donc on va assister à la conjonction de la Lune avec Saturne le 31, puis avec Neptune le 1er juin, et que la Lune occulte Saturne et la Lune occulte Neptune. Bon, pas pour nous, c'est toujours pour une région de la Terre, c'est comme une éclipse de Soleil. Selon l'angle de vue, on va voir Saturne disparaître derrière la Lune, ou Neptune, c'est du côté de l'Asie du Sud-Est. Saturne, c'est pour l'Amérique du Sud, le centre de l'Atlantique, le Sud-Atlantique et le centre de l'Afrique, si je me souviens bien. Et puis, on a donc le 4 juin, Vénus conjointe au Soleil, donc conjonction supérieure. On regarde en héliocentrique ce que ça fait, en conjonction supérieure, donc alignement Terre, ça c'est le symbole pour la Terre, hein. En géocentrique, nous avons le Soleil ici, le petit rond jaune avec un point au milieu. En héliocentrique, nous avons la Terre. Et en héliocentrique, vu de la Terre, on a Soleil et Vénus derrière. Vénus qui vient juste d'être conjointe à Jupiter et Uranus euh, la semaine passée. Et Mercure qui vient juste d'être conjointe à Saturne, Mars et Neptune en héliocentrique cavale très vite, puisqu'elle s'approche de son périhélie, reste
3 jours en bélier, 3 jours en taureau, et à la fin, elle va arriver sur aussi Uranus, Jupiter et Vénus. Ben, c'est le 9, le 10, le 11 juin que ça se passe, donc tout de suite après la nouvelle lune. Donc ça va secouer beaucoup. Et hier, je reste un peu sur l'héliocentrique, j'ai écouté la conférence de Howard Crowest et David Crowest, ton fils, sur la- l'activité solaire abordée sous un angle qui me plaît bien parce que ça fait depuis 1995 que je travaille dans ce sens aussi. C'est en regardant dans justement qu'est-ce que c'est qui va tirer le soleil d'un côté ou de l'autre, même si les planètes sont des masses négligeables par rapport à celles du soleil. C'est quand il y a toutes les planètes d'un côté et surtout Jupiter, c'est elle qui tire le plus fort et d'autant plus fort alors après qu'elles sont plus ou moins près du Soleil. Les quatre géantes, donc Jupiter dans l'ordre, Saturne, Uranus et Neptune, c'est elles qui pèsent le plus fort. Mais la plus lourde et la plus proche des quatre, c'est Jupiter. Et puis plus près du Soleil, on a la Terre et Vénus, qui sont sensiblement égales au point de vue taille. La Terre est plus dense que Vénus, mais Vénus est beaucoup plus près du Soleil, donc elle tire aussi. Mais la Terre et Vénus et la Terre ont aussi une influence non négligeable. Ce qui est sûr, c'est que quand toutes ces tirent dans le même sens, eh bien, ça tire le barycentre du système solaire à l'extérieur de la couronne solaire. Et du coup, ça fait un brassage, quoi, c'est ça. Et c'est certainement lié justement à tous les remous qu'il y a à l'intérieur du Soleil qui sont étudiés d'ailleurs de mieux en mieux par les sondes. On remarquera aussi qu'en latitude, tout est en latitude sud. On est dans notre densité, hein. Les latitudes vont nous parler de densité, fluidité. Donc plus on est vers le bas, plus c'est dense, plus on est vers le haut, moins c'est dense. Donc là, on éprouve encore notre densité, je crois. Donc voilà pour le dernier quartier. Alors revenons voir la nouvelle lune qui était le 8 mai pour avoir un petit point de départ. Donc c'était juste avant que la lune entre dans le signe des Gémeaux. Donc on est vraiment, ça a été la lunaison charnière Taureau-Gémeaux, rien de nouveau, mais justement le passage de la concentration de l'énergie au Taureau, induction négative où tout le positif se concentre en un seul point, donc induit du négatif autour au point de vue énergétique. On est dans la carte énergétique au Gémeaux, où maintenant l'énergie se diffuse. Donc on est dans le passage où ça va diffuser, quoi, hein, ce mois des Gémeaux, là. On va revenir voir le thème aussi de l'entrée du Soleil en Gémeaux. Donc là, dans la nouvelle lune, tout était à l'Orient. Et l'axe des nœuds lunaires était et dans le l'axe ascendant, descendant, donc levant, couchant. Donc, parce que sur l'écliptique, bah, il y a le point d'intersection de l'orbite lunaire, c'est ça, c'est le nœud, les nœuds. Et du côté ascendant, c'est du côté où elle va, le sens où elle monte, et descendant, le sens où elle descend. Et donc, ce point-là de l'écliptique, comme je vous l'ai montré dans le but astronomique, en vous montrant l'écliptique comme il bouge, et encore, on pourra le faire sur 24 heures, on verra vraiment encore mieux ce que ça fait. Je ne l'ai pas fait cette fois-ci. Donc, c'est juste ce qui est au levant, hein. Donc, vraiment, changement avec Mercure en bélier. Il y a du nouveau, il y a un sacré changement. Il y a un vent de nouveau qui souffle. Ça, c'est indéniable. Et alors, c'est en train d'aller très vite. Donc, je vais sur le thème du premier quartier. Au premier quartier, on avait une petite tendance quand même au beau ou au mauvais. Ah oui, ce qui était très intéressant dans la conférence d'hier de David Howard Crowest, c'est un rappel justement sur les nuages et donc les fonctions Jupiter-Uranus qui sont, euh, qui sont liées au cumulus, justement. Moi, si je prends en termes de nuages, Jupiter-Uranus, alors je partage un petit peu le RT. Là, on va se mettre plutôt sur la matrice. Voilà. La matrice dynamique du RET, au niveau des nuages, Jupiter et Uranus, et Soleil, c'est les fonctions anticycloniques, et ce sont les nuages de type cumulus, qui vont drainer, ils drainent effectivement, et eux, ils vont rafraîchir.
l'atmosphère. Ah oui, je vous conseille également d'aller voir, il y a le lien dans l'article qui sera en ligne très vite, le lancement réussi hier, très parfaitement réussi, hein, d'une Falcon 9, donc de SpaceX, qu'envoyait un satellite de l'ESA EarthCare qui avait 11 ans de retard, hein, simplement, qui avait juste 11 ans de retard. Il devait être envoyé donc en 2013 et ça a été reporté. Après, il devait partir avec une fusée russe. Bon, bah, c'est tombé à l'eau. Puis une fusée Vega C qui a eu des problèmes aussi. Et donc finalement, bah, qui c'est qui reste? SpaceX pour envoyer ce satellite qui est enfin prêt. Et donc il doit étudier la couverture nuageuse. Tout ça, ça se rejoint. Donc, et il explique très bien, le présentateur Ufotini, que c'est très agréable de suivre les lancements spatiaux avec lui. Jupiter-Uranus, enfin les cumulus, c'est moi qui dis Jupiter-Uranus, ont une fonction drainante et rafraîchissante. Et les nuages de type stratus, donc qui est cétale, hein, c'est donc Mercure, Vénus, Mercure et Saturne, en fait, toute la fonction petit t, vont faire au contraire une couverture qui va laisser rentrer l'infrarouge, mais pas sortir. Tandis qu'avec Jupiter-Uranus, l'infrarouge, il dégage. Ah, d'accord. Très intéressant, ouais. Et Neptune également y contribue. Donc ça, c'est les fonctions ascendantes. Ça peut être des gros nuages, mais ça draine, ça nettoie l'atmosphère. Et là, ça étale et ça retient la température. Donc ça, c'est assez intéressant. Je reviens sur nos thèmes. Donc je m'étais arrêté au premier quartier. Donc les choses se mettent en place, oui, se vivent, hein. Il s'est passé il se passe des tas de trucs, hein, qui brassent. Et puis on est au moment des révélations, beaucoup de révélations. Donc je passe sur les ingresses lunaires là. L'entrée du soleil en Gémeaux. L'entrée du soleil en Gémeaux se fait, Ouais. oui, elles Alors, sont ouais. regroupées, hein, du point de vue géocentrique. Les planètes sont regroupées entre le 20e degré des Poissons et le dernier du Taureau, quoi. Donc sur 100 degrés, que dis-je, 70 degrés seulement, on a toutes les planètes. Alors c'est pour ça, bon, Jupiter, bon, bah, Vénus va doubler Jupiter, Il y a un indice. tarder, Mercure aussi. Mais à la fin du mois de juin, on va retrouver dans le ciel du matin, seront visibles Saturne, Neptune, qu'on pourra commencer à chercher, Mars, Mercure, Uranus, qu'on verra pas encore, Jupiter et Vénus. Tout ça, ce sera, et Mercure qui sera après Vénus, parce qu'elles vont aussi être conjointes. En juin, ça n'arrête pas, évidemment. Mercure passe sur tout le monde, Vénus bah, aussi. Et on va se retrouver vraiment avec une nouvelle configuration, quoi. Donc, vous voyez, tout ça, c'est le cadran plein contact. On est en plein dans l'action, les choses se jouent, se nouent et se dénouent. On est en plein sur la scène, là, Ah, ouais, dans ce ouais. mois des Gémeaux. Et Mars est au nœud ascendant de l'orbite lunaire. Il y a un clivage qui se fait indéniablement, surtout que c'est opposé à la Lune et à Pluton, un clivage fondamental, un clivage. Ouais, c'est vraiment une clé, quoi, hein. Il y a une Et c'est pas une figure fermée, non, parce que ça repart sur Mercure, mais Mercure qui souffle sur tout ça. Mercure qui a démarré en bélier. C'est on souffle et on active. Alors, la pleine lune le 23 mai, on a à peu près la même orientation. L'ascendant est pile équinoxial, et là c'est Neptune qui est au descendant, donc la plus angulaire. Tout à l'heure c'était Saturne. Euh, C'est quand? C'est quand? Alors là, on est vraiment dans un point de bascule avec Neptune qui amplifie et qui fait que c'est la goutte qui va faire déborder le vase. Alors, je vous signale que Neptune est direct jusqu'au 30 juin ou 1er juillet et qu'elle s'arrête à 29 degrés 55 minutes des Poissons, donc même pas 5 minutes d'entrée dans le signe du Bélier, 5 minutes d'arc, donc un 60e de degré. Et bien après, elle fait sa rétrogradation et elle ne rentrera en bélier qu'en 2025. Et elle y sera conjointe à Saturne. D'ailleurs, la conjonction Saturne-Neptune va advenir, ben,
Poisson, bélier, c'est-à-dire qu'en héliocentrique, elle va être en poisson, je crois, et en géocentrique en bélier. Et on pourra regarder aussi dans le plan géo-équatorial si ça se passe avant 0 heure ou après 0 heure d'ascension droite. Si c'est avant 0 heure, c'est repère poisson, et si c'est après, c'est repère bélier. Parce que là, le 0 heure, Repère c'est Bélier. le point vernal, c'est-à-dire le 0 degré bélier. Donc nous voilà, on voit vraiment qu'on est en plein dans le creuset de la transformation. Puis voilà, la maison 8 est chargée, puis il arrive des tas de trucs extraordinaires quand même, et inattendus. Donc, Et ensuite, Jupiter pleine. Ah entre oui, en ah oui, d'accord. Gémeaux. Ah oui, il fallait s'arrêter sur ce thème. Donc, il fallait faire absolument le thème du moment où Jupiter entre dans le signe des Gémeaux, donc passe à 60 degrés de longitude écliptique, et donc conjointe aux Pléiades, comme tout astre qui passe 0 degré Gémeaux. Donc Jupiter conjointe aux Pléiades, vous voyez, donc au fond du ciel, Jupiter et les Pléiades. Donc, au fond du ciel, on ne les voit pas. Pluton à l'ascendant, c'est et donc Jupiter au fond du ciel, c'est vraiment Jupiter est en Gémeaux pour 1 an à peu près, jusqu'en donc mai 2025, je crois. Donc Jupiter passe à peu près 1 an dans chaque signe. Et là, c'est le fait qu'elle soit pile au fond du ciel et que Pluton soit pile à l'ascendant, du moins pour chez moi, il se passe vraiment quelque chose du point de vue social, hein. Jupiter et Saturne nous parlent de l'organisation, de nos organisations sociales, hein. Et donc, c'est ce qu'on construit, bien sûr. Jupiter, c'est les formations qui se forment comme organismes, des organismes sociaux de toutes sortes. La conduite politique, bien sûr, c'est la conduite. Jupiter-Uranus, c'est la conduite. Alors Jupiter, voilà, c'est toujours le côté matériel, et Uranus, le côté spirituel dans ces cas-là, hein, du moins organisation concrète et organisation projet plus à long terme, et motivé par des raisons transcendantales, on peut dire, d'Uranus. Donc justement, transcendantal, ben voilà Pluton, le gardien de la transcendance, qui fait un superbe trigone à Vénus et au Soleil. Donc des inconnus surgissent, hein. Des inconnus issus du peuple. Ils sont sur la brèche. Là, c'est vraiment la brèche, hein, le 0 poisson bélier, où se trouve Neptune en ce moment. Et pour ces dernières années, là, et puis alors là, ça devient. On est vraiment devenu vraiment sur la brèche, quoi. Donc la Lune est en Capricorne à ce moment-là, en 11, elle fait un carré à Neptune. Bon, bah oui, on est un peu réduit à l'essentiel, hein, ce que veut dire la Lune Capricorne, et peut-être confronté à notre misère avec Neptune, ou à notre grandeur d'âme. Voilà, Neptune, c'est aussi bien notre misère que notre grandeur d'âme. Donc, le, le mystère est là, hein, c'est du nouveau. On se jette dans le nouveau, et avec des nouvelles têtes. On a vraiment l'impression de ça. Et Jupiter, enfin, juste début de la carte, oui, il n'est pas fini. Il est vraiment si quand même au fond du ciel, quoi. Donc Méridien de Paris, c'est pareil. Jupiter est au fond du ciel. Il n'y a que Pluton qui est peut-être plus ou moins à l'ascendant. Donc tout est en dessous, tout est nocturne. Donc ça veut dire qu'on est bouclé chez nous. Il se passe, On évite le. je dis, ça veut dire qu'on est bouclé chez nous. On reste à la maison, on sort pas. Là, on sort sur la scène. Ah, Là, on est dans le domestique, on est inside. Et là, on est outside. Mais là, ça c'est rappelle le privé, la le Lune. public. La Lune seule, ouais. On est dans le monde privé, là, La Lune seule au-dessus de l'horizon, ça rappelle les graines solaires. en Gémeaux. L'ingresse solaire Oh, en de Gémeaux. Bélier, du printemps. Ah, du printemps. Non, l'ingresse annuelle.
l'entrée du soleil en bélier, donc c'est le thème de l'année. Oui, Alors effectivement, ben voilà, oui. ça va, cette entrée de Jupiter en Gémeaux, oui, c'est un pas important dans l'année et donc qui rappelle bien le thème de l'année. Ben, c'est sûr que on va se retrouver un petit peu démunis, dirait-on. Il va falloir s'apprendre à s'organiser, mais cette belle, il y a un beau soutien de la transcendance, hein, Neptune, sauf que ouais, on peut se retrouver un petit peu déplumé, existence de la relation, existence du sujet, existence de la relation, la 11. Ah oui, c'est 11, hein. C'est bien 11. Donc, ça parle de notre protection. On est quelque peu exposé, peut-être quelque peu en danger, mais il faut faire confiance, quoi. Parce qu'en même temps, voilà, Oui, faut plutôt un faire bien placé, confiance là, aux c'est bien. gens inspirés et spirituels. Mais Ouais. évidemment, faut pas se tromper. Non, mais Entre l'axe et le fantasme, ouais. il y a une différence. Donc, c'était important de Il savoir. y a combien d'orbes entre Jupiter et le fond du ciel? Ah bah là, il n'y a pas grand-chose. Il y a 2 degrés. Fond du ciel, 3 Ouais, degrés. d'accord. Le fond du ciel à la Ouais, Lune, d'accord. 27. C'est marqué, c'est marqué. 27, voilà. Fond du ciel à 27 et Jupiter, Ouais, ouais, 27 ouais. zéro fond du ciel, Jupiter 0 Gémeaux. Mais on rencontre de belles nouvelles personnes. Ah, qui clivent, ça c'est sûr. Un autre, un Surtout autre que Jupiter est événement. très important pour la France. Ben oui. De toute façon, pour la santé de tout le monde, pour toute organisation sociale. Parce Ouais, qu'après, ce qui va être typé France, mais comme par hasard, Jupiter est entre Vénus et Uranus, les deux planètes qui représentent la France. Vénus pour ouais, les arts ouais, et ouais. la beauté, et Uranus pour le chef de file de la Révolution, quoi. On a ces... Ah oui, de la technologie aussi. Et Mm. bon, oui, celui-là, on a tout perdu quand même, hein. Ah oui, parmi les news, c'est fantastique maintenant. L'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, bah, travaille sur des cargos spatiaux pour ravitailler les futures stations spatiales, parce qu'il y en aura plein. Mais ce sera surtout des stations spatiales privées américaines. Alors en fait, on va faire les cargos pour les stations spatiales américaines. Mais ce sera des lanceurs de l'ESA. Et ils sont bien débrouillés. Mais ceci dit, Ouais, bah oui. bon, on fait ce qu'on peut, hein. Alors en héliocentrique, en plus, Vénus est conjointe à Jupiter pour de vrai, ce moment-là. Au moment où Jupiter entre en Gémeaux, en héliocentrique, c'est juste le moment de la conjonction Vénus-Jupiter, tandis qu'on a un gros paquet en Poisson, Mercure, Saturne, Mars, Neptune, donc du super Saturne, parce que Mercure, Saturne, Mars, un petit tour sur le RET. Donc Mercure, fonction transcendance de la représentation, Saturne, fonction existence, transcendance de l'existence, Mars, pouvoir de l'existence, et Neptune, existence de la transcendance. Vous voyez, alors on tourne Saturne, Neptune, Mars et Mercure. Donc déjà, quand on a Mars, Mercure et Saturne, on a comme un super Saturne, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est l'exploration mentale. Ça, évidemment, Mars, c'est l'expérience à l'instant présent, la confrontation du au duel du présent. Saturne, c'est l'exploration concrète, physique, qu'on éprouve. Et Neptune, bah, c'est tout ce qui brasse, qui en ressent, qu'on ressent et qui remonte après tous ces remous. Donc beaucoup de remous, et on peut penser aussi à la force du Soleil qui, en ce moment, nous envoie des sacrées impulsions, et justement, peut-être bien en raison de ces regroupements planétaires, en fait, qui, euh, qui font bouger le système solaire. Alors, il faut qu'on aille jusqu'à la Lune.
Jupiter entre en Gémeaux, donc c'est le 25 mai. Donc j'avance, on va revenir sur notre dernier quartier le 30 et voir cette semaine qui s'annonce. Donc la Lune entre en Bélier le 1er juin à 3h28. C'est Pluton est au milieu du ciel. Et là, c'est Uranus, Mercure et à l'ascendant, fin Est-ce taureau. qu'il va se passer quelque chose Il y a ça une annulation, quelque avec chose. ce Pluton culminant? Lune est conjointe à Neptune, tout Et juste. Pluton, Il y a, alors déjà, le temps n'est pas beau. ah non. Le temps n'est Non, il est pas très moche. beau. Grave, hein. Mais c'est pas prévu, hein. Mais Pour le moment, ils sont dans... la ah, Météo France n'est pas dans du beau temps, là. non, pas Non. trop. C'est C'est pour le ça. 1er juin, là, hein. Et le soleil rentre en bélier, donc, Oui, et oui, en, mais en conjonction à même, Vénus. Tu disais? Peut-être en pleine 8. Je sais pas, Christophe, je cru que tu disais quelque chose. Bon, Mercure, Uranus, Taureau, ça peut faire des tornades, ça. En 12. Pluton, Ah oui. ouais, ça peut faire un temps Et Jupiter, ouais. surprenant, à moins que ça nettoie, parce que alors le trigone de Pluton est à. Enfin, Pluton reçoit un trigone de Jupiter magnifique et un petit peu de Jupiter en Gémeaux, Eh donc bien oui. Pluton Verseau, Jupiter Gémeaux. Euh, et Lune Neptune, on ne sait jamais, ou alors c'est une trouée de beau temps un petit peu, mais sinon c'est très mauvais. Avec Uranus et Mercure, on peut s'attendre à tout. C'est vrai que ça, Uranus-Mercure, allez hop, un petit tour sur le RET, c'est le cercle du discours, on l'appelle chez les conditionnalistes, Jean-Pierre Nicolas. Donc ça passe pas par l'existence, ça tourne en rond, ça brasse les grandes Le idées. cercle du tout. Ouais, ça passe, c'est pas ancré dans l'existence. Donc c'est le virtuel, c'est le monde virtuel. Et d'ailleurs, donc le monde virtuel, donc la toile, donc Internet, ben, il y a beaucoup de choses qui peuvent quand même, ça peut faire bouger du lourd, hein. Ça remue de l'énergie, le monde virtuel. Et c'est peut-être ça, justement, Internet va faire jaillir des surprises dans le champ social. Ça, on peut s'y attendre. Alors, le 3, la Lune entre en taureau, j'avance parce qu'on n'aurait pas arrivé jusqu'à la fin. La Lune entre en taureau, donc elle vient d'être conjointe à Mars, tout est en post-contact. Bah, tout s'est passé, hein, ça se passe. Il- on- Là, à nouveau, le ciel n'est pas très beau, hein, semble-t-il. Et l'ascendant est en cancer. Et il y a. Et euh, Saturne là-haut. Et Saturne là-haut. ouais, ça, c'est la couverture du ciel, là, c'est couvert plutôt, hein. Lune Ouais, avec ouais. Mars, ça fait du variable, elle rentre en taureau. Mercure sur Jupiter, ça va plutôt gâter. Et Vénus sur Soleil, bah, tensionnel avec Saturne. Bon. Donc on dirait plutôt qu'on compte, on fait le bilan là. On fait un bilan et il va se passer quelque chose, hein. J'ai vu pas mal de prédicateurs divers prédire plein de choses. La Lune rentre en Gémeaux donc le 5 juin à 8h35 TU. Mars est au milieu du ciel. On a toujours une planète au milieu du ciel à chaque ingresse lunaire, c'est incroyable. Et alors, le gros paquet, là, la Lune qui se rapproche, donc, qui vient de passer Uranus, qui se rapproche de Jupiter, de Mercure, Mercure vient de passer Jupiter. Et On donc, va avoir une fin de campagne agitée. oh là là, c'est agité. Ça. On va avoir une fin de campagne Mars agitée. carré Pluton, non mais ça Possible. clash, hein. Ça clash, euh, Ouais, ouais. hein, je ne peux pas dire, mais ça clash, hein. Mars, tensionnel, milieu du ciel, carré Pluton, Pluton qui reste dans sa belle figure harmonique avec quand même tout ça. Donc, euh, il y a de gros soucis, grosses difficultés, mais enfin, du moins, grosses épreuves, mais aussi un soutien. Il y a quand même comme téléporté, hein, pour continuer à avancer, mais dans un terrain inconnu et peut-être miné, hein. Terrain miné, ça peut voudrait là.
dire, ou miné. Alors Pluton Verseau, c'est miné dans la tête, là. Hein, c'est miné dans. C'est pour ça que je crois que c'est très très important. Mon slogan là, c'est se remettre dans l'axe sans le, en évitant le fantasme, hein, parce que on est barré dans des idées. Il n'y a qu'à voir les choses comme elles se disent sur Internet, particulièrement en astronomie, ça devient d'une confusion euh, astronomique et même les personnes les mieux intentionnées peuvent finir par dérailler complètement. Hein, et je me demande s'il n'y a pas du déraillage. On va peut-être aussi réaliser qu'il y a un certain nombre de fous qui mènent le monde et que ça va peut-être changer. Et nous arrivons à la nouvelle lune, le 6 juin, 12h37 TU, donc jeudi 6 juin. Et là, à nouveau, on retrouve Et à peu avec près tout le monde Neptune. en plein contact. Donc, on va repartir pour un mois ardent, un mois tremblotant, un mois hésitant avec Neptune, mais non confiant parce que ce Neptune est que harmonique à Pluton toujours et à Il- Mercure, Jupiter, oui, il est le harmonique, Verseau. oui. Bon, heureusement qu'il y a les affaires et que ça élargit le champ de conscience, hein, et que ça souffle un vent nouveau dans nos têtes. Voilà tout ce que ça dit en neuf. Bon, bah, il y a des favoris, hein, toujours Soleil, Vénus, qui sont, bah, il y a des tas de figures là qui tombent aussi parce que c'est des figures pourries, hein, et qui vont bouffer un peu, ils vont un peu aux oubliettes là. Oui, Ils vont un peu au c'est cachot là. c'est Hein. sûr que oui. Oui, 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 oui. Voilà, c'est pas marrant, Saturne souffre là. Ouais. Là, c'est sûr que du côté de nos illusions, les illusions prennent un sacré coup. Ah ben voilà, donc ce mois de juin, on n'a pas fini, et donc nous serons à 3 jours seulement de ces élections. Alors ces élections vont-elles avoir bien lieu? On peut se demander, parce qu'on voit des facteurs Mais il d'annulation. faut savoir. Alors allons voir jusqu'à la suite. Oui, Ah, le les 7, la facteurs lune en d'annulation. cancer, même orientation, avec Neptune toujours pile au descendant, et à ce moment-là, elle est pile au milieu du ciel, au moment où elle rentre dans le signe du cancer, Eh donc bien, le degré solsticial. Elle est bien sûr hors limite zodiacale, large. Donc on est vraiment hors du chemin, hors des sentiers battus, hors des clous. On est hors des clous. Hors limite zodiacale, on pourrait dire hors des clous si on pense à marcher sur une route. On marche sur le trottoir ou dans le bas-côté, quoi. Et en plus, ouais. c'est total. C'est le degré le plus total. 0 degré cancer, total et absolu. 0 degré Capricorne. Les degrés les plus total et absolus du zodiaque. Et donc la lune culmine la raison du peuple, de ceux qui vivent, des existants, là. Peut-être bien, hein, on va en avoir des Et surprises. Neptune. Et ça va mal passer. Et Neptune sur le. Et Neptune est pile Oui. au descendant chez moi, ouais, mais bon, pas loin de toute façon pour Paris, mais faire le thème pour Paris, eh Mais bien, c'est À Paris, Saturne. Ça peut être c'est dans la Saturne. conjonction, forcément. Ah oui, c'est pas loin, mais ça se voir si c'est Saturne ou Neptune. Oui, oui. Parce que ça change. Le milieu Ouais. du ciel, il change pas, lui. Mais, et donc, on est vraiment, oh là Oui. là. Et donc, le 9, elle rentre en Lion à la fin de la journée, après donc 21h28 TU, soit à peu près à l'heure de clôture des bureaux dans les grandes villes, puisque c'est 20h. Et quand elle rentre en C'est Lion, 20 heures. nous avons là 22h peut-être dans les grandes villes, si les bureaux de vote sont bien ouverts. Et nous avons l'axe des nœuds dans l'axe méridien, au milieu du signe du bélier, avec le nœud ascendant en bas, planté. Alors, qui c'est qui est planté? Les favoris habituels sont plantés. Ah ouais. Ah, c'est pas trop dur à deviner. Hein. Ça se voit, enfin, je veux dire, ça le dit. Mais nous avons. Ouais, il nous reste plus qu'une minute 56. Ah oui, ça revient encore. Ouais. Allez, D'accord. comment? Oui, oui, non, C'est un le secret. soleil est encore Et bien donc, valorisé. oui, toujours Ah entre oui. Mercure
et Vénus, Mercure qui va être à son tour en conjonction supérieure le 14 ou le 17 juin, je ne sais plus. Mais le 14, donc les événements ne cessent de se succéder. Eh bien, et donc en héliocentrique, Mars sera conjointe à Neptune, de quoi ébranler, ça ébranle. Voilà, là c'est. Là, avec Neptune, tu tremblotes, avec Mars, ça tremble franchement, quoi. Un truc qui tremble, hein. Mais très belle figure harmonique Oui, ça. avec Pluton et Mercure qui est en train de passer sur Mais ça, Jupiter et Uranus. Bon, les amis, Mars-Neptune, c'est peut-être explosion. Oui. Mars, Mm. Neptune, Poisson, explosion sous l'eau, Non, explosion Non. aquatique, non, mais explosion dans les flacons, ouais, peut-être dans des ouais, flacons d'accord. de, tu vois, dans les micro-flacons, là. Ça pourrait. Des- Alors, on va se dire bah, une très très bonne semaine. On fera le point la semaine prochaine. Donc, enregistrement à Bon, 18 Ouais. heures mercredi 5 juin pour les commentaires astrologiques. Et je vous invite aussi vivement, bien sûr, à suivre le bulletin astronomique pour mettre les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, se redresser dans l'axe en évitant le fantasme. Merci mm. beaucoup, Christophe. Merci beaucoup, Joël. Merci à toi, Au revoir. Didier, qui est près de nous. Au Invisible. revoir.